Oui, femmes, soumettez-vous à vos maris. Alors, nous allons toucher un point sensible. Mais ce qu'on ne dit pas, cette soumission est liée au degré d'autorité du chef du mari. Écoutez bien, on lit souvent, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Là, par contre, comme au Seigneur, on met une parenthèse. Je ne veux pas aller plus loin, comme au Seigneur. Par contre, nous, on le comprend comme aux hommes, comme au système. Maintenant, écoutez bien, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef des familles, qui est son corps et dont il est le libérateur. Écoutez bien, c'est intéressant, car le mari est le chef, car, donc il y a une conjonction de coordination, une causalité. Ça veut dire que si la femme, soyez soumise à vos maris, comme au Seigneur, car, cause, parce que le mari est le chef de la femme. Vous voyez un peu le problème? On aime appeler le mot chef, marque. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la signification de marque? Aujourd'hui, la jeunesse, on leur apprend autorité, chef. Mais on ne leur apprend pas le sens de ces mots. Qui dit chef? Avant même qu'il puisse rencontrer cette femme, il avait déjà une notion de marque en sortant de ses parents. Et cette marque, cette autorité, elle a une maturité avant même qu'il rencontre la femme dans sa famille. Ça veut dire que la marque, l'autorité, est quand il sort de ses parents. Un homme, souvent les hommes qui viennent, ils ne sont pas encore sortis de les parents. L'homme quittera son père et sa mère. Là, on voit la notion de responsabilité, de chef, de marque. Car le mari est le chef de la femme. Oh, je suis chef. Mais est-ce que je comprends le mot chef? Le mot chef, il est là, c'est pas parce que tu es chef, parce que tu es marque, que la femme vient vers toi. Une femme ne peut que se soumettre s'il y a de la richesse, de l'amour. Le terrain est là. La lionne, elle se soumet au terrain du lion. Pourquoi elle se soumet? C'est parce qu'elle est dans un terrain du lion. Mais si la lionne vient, elle ne voit pas de terrain, elle ne voit pas de marque, elle ne voit pas de chef. Vous croyez que la lionne va venir? Parce que je rappelle une chose, c'est la lionne qui vient, c'est la femme qui va vers l'homme, c'est Ève qui va vers Adam. Mais si Ève a été conduite vers Adam, parce qu'elle reconnaît que sa lumière qu'elle présente à Adam va l'étinceler, elle sera comme soutien, et c'est pas plus. Elle reconnaît aussi que derrière, il y a l'ombre. Son ombre là qui l'empêche de s'épanouir, de s'émanciper. Donc à la fois elle sort de l'ombre, mais elle présente l'ombre à l'homme. Et donc elle devient l'héritier, l'héritage de l'homme. Et elle acquiert cette possession parce qu'en fait, elle qui est l'héritage et l'homme a l'héritage. Donc, quelle est la marque? La marque, c'est car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de famille qui est son corps et dont il est le libérateur. Écoutez bien, comme Christ est le chef des familles. Ça veut dire comme Christ, qui est lui le chef de famille. Donc l'église, qu'on appelle famille, elle se soumet, elle est soumise au Christ. On voit la différence. Si l'église a une soumission au Christ, parce que le Christ lui présente des richesses. Mais si le Christ ne présente pas de richesses, vous croyez que les familles, que l'église va se soumettre à quelqu'un qui est pauvre, à quelqu'un qui n'a pas de territoire, à quelqu'un qui ne donne pas l'amour? Non, soyons quand même logiques. Écoutons la suite logique. La femme se soumet à son mari comme au Seigneur. Comme au Seigneur, pourquoi? La femme vient parce qu'elle voit, oh, qu'il est beau, qu'il a les richesses, devoirs primaires, secondaires, tertiaires. Donc, elle sait que l'autorité est là. Elle sait que la possession est là. Donc, elle va se soumettre. Vous croyez, soumets-toi. Vous avez quoi? Sur quoi elle se soumet? Vous proclamez soumission et vous n'avez rien. Parce que la plupart des femmes, quand elles s'engagent avec ces hommes, en général, dans le système comme au Seigneur, non, comme au système, ce que les jeunes aujourd'hui, ils sortent des parents sans marque, sans responsabilité, et ils viennent vers la femme. Or, la femme, elle se responsabilise dans le système, on l'expose, elle est déréglée, elle ramène son maman, son argent, et maintenant elle vient, elle joue le rôle d'homme. Maintenant, quand elle s'engage, elle vient sur un terrain étranger. Comment voulez-vous déjà que la femme en condition de femme,
elle va se soumettre. Elle est déjà soumise à des entités, à des autorités. Et toi maintenant tu viens là, sur une étiquette religieuse, soumets-toi. Or que elle est exposée, à la fois elle se débrouille pour son argent, et en plus, vous vous organisez pour qu'elle t'aide financièrement, pour qu'elle t'aide dans vos projets. Mais c'est l'impie qui est dessus. Et toi tu viens, soumets-toi. Avant de dire soumets-toi, tu es le chef, comprends d'abord où est-ce que tu es. Voilà dans lequel nous devons aborder. C'est pour cette raison que nous allons aborder la soumission dans la marque, dans le amour, dans le abat. Et là, nous allons comprendre des profondeurs en ce qui concerne le volet de l'homme, dans le volet de la femme. Poursuivons la suite. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Vous voyez, la soumission est naturelle. Ce n'est pas une possession. Soumets-toi, c'est moi le chef. Non! L'homme qui sait qu'il a une marque, il ne se justifie pas de ce qu'il est. La femme elle-même, elle se soumet naturellement. Tu n'as pas besoin de te dire, soumets-toi, je suis le chef. Un homme qui part comme ça, c'est un homme qui est un macho. Il ne comprend pas qui il est. Or, la soumission, elle vient naturellement. Posons-nous, écoutons la suite. Shalom. Voilà, nous rentrons dans la préparation printanier. Nous avons des signes dans le terrain, notre terrain où nous sommes. Nous voyons des signes, dans des bourbons dans l'arbre, dans les feuilles, l'herbe, les pissenlits commencent à se préparer, les fleurs, les abeilles commencent à prendre leur goût pour pouvoir préparer leur miel. Nous avons les signes de printemps, donc de la bonne année qui s'apprête ici chez nous. Je suis en plein terrain, dans notre terrain ici, et sans des signes dans ce temps qui se dérègle, mais dans lequel, dans la bonne nouvelle, nous resterons et nous nous alignons à notre renouvellement de l'année. Puisque quand nous gérons dans ces souffrances heureuses, les souffrances de notre mère, et nous nous alignons à ces fêtes, en tant qu'agriculteurs, en reconnaissant ce qui se passe, nous nous alignons à l'unité de la vérité. Voilà, je vous montre quelques images et je profite de vous souhaiter à vous en ce temps de préparation de notre bonne nouvelle printanier. Nous démarrons dans le premier mois de l'année. Nous démarrons, nous préparons au premier mois de l'année, dans ces mois de l'année printanier. Un mois et demi ou un mois pour certains, on se prépare et nous sommes là, les signes sont là. En tout cas, ici chez nous, nous avons les signes et nous alignons à ça dans les souffrances heureuses et nous portons le retard, le décalage et nous arrosons là où il faut arroser pour aligner notre terre et pour aligner celle qui représente la terre dans ces cycles aussi déréglés et la restaurer à la vérité afin que celui qui gère, dont nous gérons le cycle, nous puissions être unis à la vérité et vivre cette promesse en ce temps. Il est encore temps pour nous, dans cette bonne année, renaissance, renouvellement, de vivre en ce sujet-ci dans lequel vous allez entendre. Soyez attentifs, la soumission dans l'amour en notre chasteté. Et ça, c'est un vœu. Et ça, c'est une promesse en cette année dont nous rentrons. La restauration, chasteté dans nos relations, entreprises, partenariats, relations conjugales, etc., etc. En tout cas, en ces signes de printemps, bonne entrée en cette année. Shalom.
Bonjour à vous, bonsoir à vous, mesdames, messieurs, là où vous êtes. C'est encore pour nous un privilège de vous communiquer ce sujet qui va aborder dans ses mœurs, dans ses vertus, la relation dans nos familles. Puisque quand nous parlons de famille, nous parlons de la base même d'une vie de bonheur. Et la source même de cette vie de bonheur, elle se passe dans une famille. Alors nous allons parler de ce sujet qui va englober en quelque sorte cette généralité des mœurs. Donc le sujet tel que nous allons l'entendre est celui-ci. La soumission dans l'amour. Je répète, nous répétons, la soumission dans l'amour. Alors nous avons dit la soumission dans l'amour et non la soumission et l'amour. Vous voyez ? La soumission se passe dans l'amour. Donc la définition même de la soumission, pour qu'elle soit dans ses mœurs, dans ses valeurs, la soumission pure, la soumission vérité, elle est dans un environnement d'amour. Cela signifie donc qu'il n'y a pas de soumission s'il n'y a pas d'amour. La naissance même de la soumission, elle est dans un environnement de amour. Donc vous comprenez maintenant que cet amour, elle est donc nécessaire de la comprendre. Parce que l'amour, aujourd'hui, tel qu'on l'a défini, elle est plutôt orientée vers l'intérêt de l'homme. Et c'est de cet intérêt qu'est venu l'impérialisme, les guerres et la manipulation. Donc, dans un premier temps, nous allons définir en quelque sorte pour mieux comprendre la soumission. Pourquoi ? Parce que la soumission est l'âme, l'élément qui amène la puissance, et l'élément de la source de bonheur, et l'élément de la source de gloire. La soumission est une âme qui fait descendre la gloire. Parce que cette soumission, c'est ça qui va enclencher cette gloire, cette vérité, ce qui est caché dans l'ombre. Et cela ne peut que se faire dans la soumission. Donc vous devez comprendre que si cette soumission est la source même, et l'arme qui étincelle la gloire, donc vous devez comprendre que qui est cet élément, qui est ce genre dans l'anthropologie qui est lié à cet élément, vous devez le savoir, et nous le savons, que c'est la femme, c'est la fille, c'est la femme et c'est l'épouse. C'est elle qui a reçu cette arme de enclencher ça. Quand on parle de soumission, vous voyez qu'on voit directement la femme. Donc ça veut dire que la femme elle-même, la matrice elle-même, le matriarcat elle-même est même l'élément de la source de la gloire. Cela signifie donc, si nous voulons vivre dans un environnement de gloire, de lumière, parce que la gloire, en fait, quand on parle de gloire, il n'y a pas de gloire si on ne parle pas de brisement. Parce que la gloire, en fait, c'est cette essence de vérité, cette action de vérité, cette lumière, mais qui est cachée dans un chaos, dans l'ombre. Et donc, il faut chercher, creuser au fond. Et pour sortir, étinceler cette gloire. Ce n'est pas que cette gloire n'est pas. La vérité, elle est là. Mais elle est cachée dans la réalité des choses. Et pour cela, il faut enclencher par les clés. Mais ce qui va élever cette gloire, cette lumière, c'est la soumission. Et donc, cette soumission, cette soumission, donc, elle se situe dans un environnement d'amour. Donc, qui va ouvrir cette gloire? Maintenant, on parle maintenant de l'amour. Et l'amour, c'est les clés. Vous voyez donc, voilà pourquoi. Pour bien comprendre ce sujet, la soumission dans l'amour, il est nécessaire maintenant d'aborder la notion d'amour. C'est là où on a corrompu l'amour pour mieux comprendre la soumission. Je veux prendre un exemple. Aujourd'hui, on parle de soumission. Je prends l'image de la femme, du siège, de celle qui porte cette gloire, cette essence de source de vérité, la gloire, parce que la lumière est en fait enfermée dans la femme. Il faut simplement élever cette lumière. C'est l'ombre de la réalité qui empêche que cette gloire se manifeste. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous cherchons cette vie, cette bonheur au niveau de la terre, au niveau de la vie. On se considère comme si on est dans un désert. Mais dans le désert, on ne voit pas en fait la vérité.
Parce que là où il y a un désert, dites-vous que là, il y a une gloire qui est cachée. Parce que plus il y a un désert, plus il y a de l'ombre, plus en fait cette ombre a caché une gloire. Donc quand vous voyez un désert, c'est que la science cache une gloire profonde. Donc le degré d'ombre que vous voyez là en face de vous, dites-vous qu'à l'intérieur, il y a une gloire, une lumière. Est-ce que vous comprenez? Et l'homme est celui qui a reçu les clés d'ouvrir, d'élever cette lumière. Parce que la lumière, la vérité, la gloire, elle est en mouvement tout le temps. Mais sauf que la réalité de l'ombre l'empêche. Et c'est l'homme qui doit vaincre, doit dominer, c'est-à-dire sur cette lumière qu'on appelle les désirs, les envies, sur la lumière de cette gloire. C'est-à-dire dominer, c'est-à-dire sur l'ombre de la réalité pour que la lumière puisse s'émanciper. Et c'est là qu'on entend cette parole qui résume tout, que la gloire va écraser en quelque sorte la tête de l'ombre parce que les clés vont dominer sur cette ombre-là en fait, vous voyez, pour que la gloire puisse se répandre. Donc il est nécessaire donc de comprendre la notion de amour. Beaucoup d'entre nous, on entend souvent, c'est tu te soumets, tu te soumets, tu te soumets. À quoi va-t-elle se soumettre? Puisque la soumission est liée à l'amour. Parce que, on reprend au début dans l'histoire de relations, par exemple, je peux prendre l'exemple entre des contrats sociaux, des contrats de la vie de tous les jours. Mais je prends l'élément basique, on parle de famille, la notion de famille. Donc je parle entre l'homme masculin et l'homme féminin, dans cet engagement déjà lié. Donc la femme elle-même est venue vers l'homme. L'homme masculin ne cherche pas une femme. Mais la femme elle-même, elle vient au moment donné du soutien de l'homme masculin. L'homme féminin vient, comme Ève vient vers Adam. Vous connaissez l'histoire, le codage. L'homme féminin va vers l'homme masculin au moment donné du soutien. Pourquoi elle vient? Et son existence est là que pour ça. L'homme féminin est là que pour ses parents, porter l'héritage. Ses parents dont elle est l'héritage. Elle n'existe que pour ça en fait. Et au moment où elle est éduquée, autant que fille grandie, elle est éduquée pour que porter, aller vers un homme, mais pas vers un système, pas vers des systèmes, des entités. Parce qu'à partir du moment que l'homme, la fille, on l'éduque pour simplement soutenir un système, une organisation. Donc, il va avoir donc plusieurs entités parce que le système propose plusieurs entités. Donc, on parle de polyandrie. À partir de ce moment, on ramène la fille vers sa mort. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Or, la fille elle existe pour porter, soutenir une marque, quelqu'un, ses parents ou ses parents l'éduquent pour soutenir aujourd'hui l'homme dont elle va aller. Mais si ses parents elles-mêmes l'ont vendu déjà un système, donc maintenant elle va porter le système. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on a tous échoué à cause de nous justement. Donc ça veut dire quand l'homme, maintenant je parle du côté de l'homme qui dit soumets-toi, cet homme, la femme va se soumettre à la marque. Parce que c'est elle qui vient, c'est pas l'homme qui la possède, dans le sens avant même l'engagement. C'est pas l'homme qui dit viens vers moi, soumets-toi. Non, cette soumission, elle se fait naturellement parce que la femme, elle voit un environnement d'amour. Et je parle de l'amour là, le ahaba, l'agapéo. Elle voit un environnement d'amour, d'équilibre. Parce que cet amour est l'équilibre des trois formes d'amour en fait. On va comprendre ça plus tard. Donc la femme, elle vient dans l'environnement de l'amour. Et c'est elle qui vient. Elle vient parce qu'elle reconnaît qu'elle est là pour déposer son action vers celui qui a besoin de soutenir son épée, soutenir ses inspirations. Et c'est elle qui vient. Elle vient aussi parce qu'elle sait que l'ombre là, c'est sa mort derrière. En même temps, elle voit que sa mort derrière, elle sort parce qu'elle sait que l'homme va la sortir de son ombre pour qu'elle puisse se glorifier elle-même, l'arbre de vie. Et quand elle se glorifie elle-même, c'est l'homme qui se sent élevé. Parce que la glorification de la femme, de l'épouse, ça élève l'homme dans son autorité, dans sa notoriété, dans son élévation, autant que roi. Donc ça veut dire que c'est la femme qui vient vers l'homme.
en quelque sorte que la soumission est liée par rapport à la marque. C'est-à-dire qu'un homme, il quitte ses parents. Oui, pourquoi il quitte? Il quitte ses parents par rapport au degré de marque qu'il a. Et quand maintenant il est là, c'est la femme qui vient vers sa marque, son autorité. Aujourd'hui, maintenant, dans le monde actuel, comme on ne comprend pas ce phénomène, l'homme il vient et dit, ouais, c'est moi le chef, tu te soumets. Mais non, l'homme qui parle comme ça, il n'est pas parce que la soumission est liée à la marque. C'est elle. Et souvent, c'est l'homme qui va séduire. C'est l'homme qui va séduire la femme. Ouais, viens, tu vois, moi, je suis comme ça. Il va la séduire, la manipuler. Et ça, ce sont des marques des autorités de manipulation, d'égoïsme, des autorités, des marques qui ne connaissent pas ce qu'ils ont. Parce que quand l'homme vient justement par rapport, soi-disant, à la famille, et bien, qu'est-ce qu'il fait souvent quand c'est lui qui vient? Il manipule, il montre une étiquette. Une étiquette que le système veut présenter. Ouais, il a ceci. Donc, il manipule. L'homme n'a pas besoin de se justifier. C'est la femme elle-même, ce côté, la femme qui doit venir, qui doit comprendre. Il voit la femme, elle rentre, elle voit. C'est pas l'homme à montrer. Mais aujourd'hui, le monde, le système agit comme ça. Donc, l'homme, il vient, il veut se dire, ouais, moi, je vais avoir un boulot, moi, j'ai un vécu, nanana. Donc, il vient avec manipulation. Et maintenant, il prend comme ça. Et pourquoi maintenant il prend comme ça? Et maintenant, quand il vient, maintenant, c'est son degré d'autorité là qu'il présente. Et souvent, son degré d'autorité se fait dans une séduction. Parce qu'en fait, quand la femme vient vers lui, la femme épouse, acquiert son champ, acquiert son héritage. Mais souvent, l'héritage de l'homme là qu'il a en fait, c'est ça qui fait sa marque. Qu'est-ce que l'homme ramène pour que la femme vienne? Mais je vous rappelle encore que dans le système, c'est l'homme qui manipule. Tout a été changé en fait. Et comme l'homme il manipule, maintenant il veut ramener son autorité comme à l'origine. Ça, c'est encore la religiosité. Et là, maintenant, il dit, c'est moi l'autorité, c'est moi le chef, tu te soumets à moi. Mais il soumet à quoi? Il se soumet, c'est que cette femme, elle s'est soumise en fait à une fausse marque. Ça veut dire qu'avec la marque dont lui, il est venu médiocre, parce que c'est ça l'autorité de la marque en fait. Je répète bien que la soumission vient vers la marque elle-même. Quand l'homme dit, c'est moi le chef, tu vas te soumettre, ça c'est un homme qui est un macho. Le machisme en fait, c'est que en fait un homme qui veut se justifier, c'est moi ceci, moi cela, je suis l'homme, je suis le chef, tu dois faire ce que je veux. C'est un homme en fait qui n'a pas d'autorité. Je vous le dis, parce que l'homme doit quitter ses parents. C'est pour être responsable, pour avoir une marque. Si l'homme aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, la jeunesse, ne quittent pas leurs parents, ils font des boulots comme des efféminés. Ils sont là, leur corps ne travaille pas, et puis ils viennent maintenant et disent que j'ai une marque. Quelle marque ils ont? La marque de l'homme se fait avant même d'avoir sa Rebecca. La marque de l'homme se forge au champ. L'homme a déjà sa marque. Sa marque, il devient mature par rapport à son degré de champ. Comment il est équilibré? Mais aujourd'hui, les hommes, les garçons, ils sont éduqués, ils sont comme des efféminés. Et maintenant, du coup, ils sont pas encore sortis des parents, de maman, de papa équilibrés. Et maintenant, ils se disent que maintenant, je veux trouver en fait, je veux trouver une femme. Elle va m'aider. Vous voyez l'inverse. Or, c'est lui qui doit se préparer dans sa marque pour que la femme, elle sorte de sa mort pour venir donner la lumière, étinceler. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Aujourd'hui, c'est l'homme maintenant qui n'a pas forcément maturité. S'il n'est pas sorti de ses parents, donc il n'a pas d'autorité. Il a une autorité du système, une autorité qui n'est pas capable dans ses principes de mœurs, de devoirs primaires, secondaires, tertiaires. Et maintenant, il vient, il donne une étiquette d'autorité religieusement. Et puis, il vient et là, maintenant, soi-disant, il prend. Maintenant, il prend en se cachant dans un système paganisé, un système où il y a des aides sociales, un système où il y a des choses qui vont le compenser dans sa médiocrité. Et c'est avec ça maintenant qu'il vient par manipulation prendre soi-disant. Or, normalement, c'est la femme qui a été séduite qui doit venir. Mais là, c'est lui maintenant qui va la femme et la femme devient en fait homme. Vous voyez l'inverse, mes amis? Et c'est ça qui est terrible. Voilà comment tout a été renversé. Mais le problème qui se passe, comme c'est fait à la renverse, maintenant, ce qui se passe dans le couple, dans ces relations-là, l'homme maintenant, il se donne l'étiquette d'autorité. En fait, il donne une définition qu'il ne comprend pas. Il dit, c'est moi le chef, tu vas te soumettre. Soumettre à quoi? À quoi? Or, la femme, elle a œuvré pour d'autres marques. Elle vient et lui, il vient. La femme n'a pas acquis son champ. Lui, non. Elle vient avec son propre champ pour aider l'homme. Et lui, quelle marque il a? Quelle autorité? Parce que normalement, la femme doit venir sur le champ de l'homme qui devient son héritage parce qu'elle a acquis.
Elle acquiert la possession de l'homme. C'est sa maison maintenant, mais elle est venue où vers l'homme? Qu'est-ce que l'homme rapporte comme autorité? Il ne rapporte rien. Parce que c'est pour ça que la plupart des jeunes filles qui sont en relation, elles ont déjà un travail. Donc elles ont déjà la possession de d'autres marques. Maintenant elles s'engagent avec ça. Elles disent je veux aider mon homme. Non, non. Donc elle vient avec d'autres marques et elle se lie avec cet homme-là qui se croit déjà là. Donc du coup, la femme à quoi elle veut se soumettre? Puisque quand elle s'engage, elle vient avec d'autres soumissions, marques. Et lui dit maintenant, c'est moi le chef. Chef en quoi? Chef en quoi? Est-ce que quand elle est venue déjà vers toi, elle s'est soumise à ta marque, à ton autorité? Non, elle s'est soumise à sa possession qu'elle a ramenée et elle vient pour t'aider. Donc elle est chef. Donc tu es chef de quoi maintenant? De quoi? De rien en fait. Vous comprenez, la notion de chef de marque est liée à tu es mature, tu es sorti et elle vient vers toi. C'est elle qui vient vers toi. Elle vient vers toi parce qu'elle reconnaît, oulala, ça c'est un homme. Et maintenant, ça dépend. Maintenant, il y a maintenant celles qui maintenant veulent rentrer pour élever ça. Elle maintenant, elle est consciente qu'elle a un truc qu'elle veut enlever ses marques parce qu'elle aussi, elle s'est mariée à d'autres marques et maintenant elle veut se laver, se purifier pour venir vers ce qu'elle a vu. Parce qu'il y a aussi des femmes aussi, je donne le côté de l'homme, il y a aussi des femmes aussi qui ont une soumission par rapport au péché. Et s'il y a une grâce, un don à la femme de pouvoir se restaurer par rapport à ça, quand elle voit la marque, c'est elle qui vient. Ça, c'est des bons cadres. Maintenant, il y a celle qui vient pour aussi contrôler, manipuler, séduire. Et beaucoup d'hommes qui ont été appelés des fils, ces femmes-là, elles viennent avec des marques du système pour contrôler ces hommes et les empêcher dans leur œuvre. Et elles-mêmes, elles sont conduites comme ça. C'est-à-dire qu'elles vont détruire, qu'elles vont retarder ces hommes. Parce qu'elles viennent avec un système et elles veulent venir pour séduire, soit disant je veux t'aider, tiens ça. Non, c'est pour ça que je dis même à beaucoup de frères, non. C'est pas la femme qui va venir t'aider avec je sais pas quoi ces marques de système pour t'aider. Non, non, pas du tout. Il faut qu'elle jette toutes ses cruches elle-même. Une femme véritablement qui vient pour s'engager, elle vient en toi une marque. Dans le Seigneur, c'est une femme qui va comprendre qu'elle va commencer à s'acquérir, se soumettre à ta marque parce qu'elle vient. Mais si elle vient, elle est attirée par toi, elle dit waouh, et puis elle dit tiens, je te donne ça. Elle vient avec ses marques, elle vient. Attention mes amis, c'est un piège. C'est un piège. En fait, le Tout-Puissant vous révèle que cette femme-là, en fait, elle a vu une chose en toi. Maintenant, elle ne veut pas enlever ses cruches. Elle ne veut pas enlever sa mort. Elle veut garder. Vous devez discerner maintenant. C'est-à-dire que vous devez maintenant, oui, elle vient accepter là. Mais vous devez maintenant engloutir tous ces hommes-là. Et c'est là maintenant son choix. Quand elle va accepter toutes ces choses, quand elle n'accepte pas, c'est son choix. C'est son choix de rester dans son passé. Parce qu'il y a l'accepte comme ça, il y a des femmes comme ça, il y a l'accepte comme ça, où il y a le donne aussi une opportunité de sortir de là. Après, c'est un choix. Vous comprenez? Donc, la soumission est liée, en fait, dans l'amour. C'est-à-dire que quand tu dis, toi, chef, soumets-toi à quoi? Ouais. Elle se soumet, c'est parce qu'elle a de l'amour. Parce qu'il y a des principes. Elle a vu qu'en toi, lui, tu es l'homme. Maintenant, il y a des femmes qui voient que tu es l'homme, ils viennent. Maintenant, à vous de discerner. Mais la plupart d'entre vous, quand vous dites chef, soumets-toi. Oui, soumets-toi. Tais-toi. C'est moi le chef. Oui, mais chef en quoi? T'es chef en quoi? T'es chef en quoi? La femme peut te dire, mais où est ta marque? Où est ta puissance? T'es chef en quoi? Tu sais que c'est moi, tu m'as séduit? Tu crois que c'est moi qui suis venu vers toi? Hein? C'est toi qui m'as séduit. Hein? C'est pas moi qui suis venu vers toi. Hein? Tu m'as séduit, maintenant je suis dans le piège. Donc maintenant, je suis où? Tu as quoi? Qu'est-ce que tu m'as apporté? Montre-moi ton chef, ta marque. Tu n'étais même pas sorti de tes parents pour être mature. J'étais accepté comme ça, c'est moi qui ai tout porté. Et maintenant, tu oses me dire que tu es chef et que je dois me soumettre. Soumettre en quoi? Quelle est ta marque? C'est moi plutôt qui t'a soutenu. C'est moi plutôt qui t'a aidé. Où est ta marque? Et tu me parles que tu es chef, mais tu ne sais même pas ce que tu dis. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup la jeunesse aujourd'hui, ils ne savent pas les mots qu'ils emploient. Ils ne savent pas à quoi sert l'autorité. C'est quoi la nature de l'autorité? La nature de l'autorité, c'est quand l'homme quitte ses parents pour s'attacher. Mais beaucoup n'ont pas quitté et ils vont s'attacher. Donc du coup, ils n'ont pas d'autorité. C'est plutôt la femme qui leur amène l'autorité. Après, maintenant, ils disent, je suis l'autorité, le chef. Donc maintenant, soumets-toi. Soumets-toi à quoi? À ta bassesse. Vous comprenez? C'est pour ça que mes amis, la cause pour restaurer ce monde-là, restaurer la femme, ça commence par nous. Parce que c'est nous qui avons causé la femme. Même maintenant, si l'homme
lui, il est prêt et il voit quelqu'un qui vient vers lui avec séduction, parce que la femme aussi, elle s'est dans le système. Elle va venir pour te dire, ouais, je t'ai dit, attention, vous maintenant, vous devez prendre avec sagesse, vous ne devez pas la rejeter, vous devez maintenant l'aimer, parce que c'est à cause de nous qu'elle est tombée. Donc ça veut dire en quelque sorte que vous devez en fait l'aimer. Parce que aimer, c'est là maintenant on va parler de l'amour à rabat, pas comme on le voit. Parce que l'aimer, c'est indépendamment des temps. En hiver, la femme n'est pas pareille comme on était. Donc vous devez l'aimer. Et quand vous êtes engagé avec elle, vous voyez qu'elle est venue vers vous. Maintenant, vous discernez qu'elle aussi, elle a des 6 hommes, des choses d'infidélité, d'adultère, que vous devez les prendre. Parce que si elle te pousse, vous la ramener, oui, indirectement, il y a une séduction. Parce qu'il y a de la parler pour la libérer via vous. Vous devez avoir la marque, l'aimer. Vous l'acceptez. Maintenant, par contre, vous l'acceptez en la lumière, en le Christ. Non pas avec l'ombre qu'elle vous présente, qu'elle-même, elle est contrôlée. Parce que des fois, il y a des niveaux de femmes qui ont des forteresses et vous devez l'aimer comme ça jusqu'à ce que maintenant vous l'amenez à Christ. Et c'est maintenant le choix où elle se verra face à face. Vous comprenez? Parce que vous devez reconnaître que vous êtes la causalité de là où elle est. Donc vous devez maintenant porter jusqu'au profond, c'est-à-dire la protéger, porter cette ombre à votre niveau de clé. Vous comprenez? Donc ça veut dire que quand vous êtes dans cet état-là, donc la première chose, c'est de vous considérer vous. Des fois, là, à travers cela, vous-même, vous commencez, il vous réduit de votre origine. Comment vous êtes sorti des parents. Vous devez restaurer votre autorité, votre marque. Celle qui va venir maintenant, elle vous présente en fait d'aller au niveau. Parce qu'elle là, elle est polyandrie, elle est adultère, elle a connu des hommes, elle s'est liée au système. Regardez les femmes qui suivaient Yachai. Il fallait voir les esprits démons qu'il y avait en elle. Pour ça, il fallait une puissance, une marque. Donc peut-être que Yah te dit maintenant, je vais te donner encore un niveau au-dessus. Parce que là, maintenant, c'est ça. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour. Vous devez voir au-delà de l'ombre, en fait, à l'intérieur de l'ombre. Et c'est comme ça que Yah nous a créé. Parce que c'est à cause de nous que la femme a chuté. Je vous rappelle que c'est l'homme qui a fauté l'homme, la femme. Donc, en fait, l'amour qui est la clé de l'homme, en fait. Parce que la femme, elle, cet amour-là dont on parle, elle n'a pas la clé, elle a la porte de l'amour. Vous comprenez? Et c'est la clé qui va ouvrir l'amour. Et l'amour, pour l'ouvrir, on ouvre en fait la lumière. Et c'est la clé. Et cette lumière, elle est dans la porte. Et la femme attend que cette lumière qu'elle porte puisse sortir. La lumière de l'homme, l'arbre de vie de l'homme se trouve dans la femme renfermée. Mais il faut la clé. Et la clé, c'est ce qu'on appelle la marque. Mais maintenant, dans l'ordre des choses, c'est la femme qui vient vers la marque. À un moment donné, l'homme ne cherche pas en fait. L'homme, lui, il est équilibré dans son champ, dans sa terre. Il est mature, il avance, il est là. Et c'est la femme qui vient en fait vers l'homme. C'est elle qui vient. Elle vient maintenant parce qu'elle voit qu'elle a une lumière qui doit appartenir à cette marque qu'elle ressent pour le soutenir. Et à côté, elle voit sa mort derrière, son ombre. Et c'est pour ça que l'homme, son rôle, c'est de porter son ombre. Mais souvent, la femme qui vient vers l'homme, aussi dans le volet de la femme, elle pense que son ombre-là, elle le maîtrise. Elle pense que son ombre-là, l'arbre du bien et du mal, elle peut le maintenir délivré par des choses. Non, c'est sa mort. Et l'homme doit montrer que je te sors de la mort, en même temps pour que cette lumière puisse étinceler aussi mon bonheur. Vous voyez, il y a une complémentarité. Si la femme, elle n'est pas consciente d'où elle vient de la mort, elle aura des difficultés par la suite de s'engager au Christ. Parce qu'elle ressent au fond d'elle la lumière. Mais elle s'est maintenue, comme les femmes qui suivaient Yachai. Maintenant, elle va apprendre face à face de bonne conscience qu'en fait, c'était ma mort. Ma lumière était pour cet homme qui m'a attiré, pour qu'il me conduise dans une direction et que je m'émancipe. Mais pour ça, je dois déposer mes cruches au pied. Si mes cruches ne sont pas déposées, eh bien, c'est vrai que c'est clair que j'apprends maintenant, en fait, que ma condition était aussi terrible. Et ça, c'est l'homme qui révèle ça dans les eaux, dans l'arrosage. Il dit, moi, tu vois, ça, c'est le bien, ça, c'est le mal. Comme ça, si tu fais ça comme ça, tu mourrais et je te sors de là. L'homme doit montrer ça à la femme, ce qu'on appelle arroser. Pour qu'après l'arrosage, donc la repentance, le feu peut se manifester. Une fois que tu as arrosé la repentance, là maintenant tu peux aller dans le feu et te poser et tout va brûler. Mais pour que ça brûle, il faut séparer le bien livré et le blé.
Et quand tu vas dans le feu, l'ivraie sera brûlée et le blé poursuit. Tu vois, il n'y a pas de feu s'il n'y a pas de séparation, le bien et le mal. Et souvent, ce qui combat l'homme féminin, l'homme masculin, c'est l'eau. C'est la repentance, c'est la confession. Quand tu mets dans la consécration, ça veut dire la repentance a pour rôle de séparer ce qui est bien et ce qui est mal. Tu ne peux pas vivre le feu si tu ne sépares pas. Parce que quand tu sépares, tu distingues maintenant ce qui est bien, ce qui est mal. Aujourd'hui, le bien, on appelle mal. Le mal, bien. Regarde la publicité. On a vu ça comme bien. Comment vous voulez vivre dans le feu? Il faut d'abord séparer, voir la distinction. Il faut dire à telle femme, à tel homme, tu vois, quand tu es en relation avec un homme, toutes ces choses-là, ça c'est une implicité. Et nous, on a vu ça bien. Donc, il faut que la femme soit conscient, et ensuite, après, par rapport à la tentation, vaincre ces choses, suggestion, après délectation, après consentement, c'est fini la victoire. Et là, maintenant, une fois qu'il y a maintenant, on part dans le feu. Vous comprenez, parce que la repentance amène le règne. Et quand le règne sort, c'est le feu. Si toi, tu veux garder ton péché par refus de l'eau, tu veux garder, tu veux pas séparer le bien et le mal, tu veux que le mal soit considéré comme un bien, tu veux que l'impudicité soit comme un bien. Maintenant, quand tu viens dans le feu, tu n'as pas séparé ça, et ben le mal que tu voyais, le bien que tu voyais mal, le mal que tu voyais bien, quand tu es dans le feu, tu peux être un danger. Ça veut dire que tu vas mourir avec ton truc, parce que tu as peur, et beaucoup partent, on appelle l'égarement. Vous comprenez? C'est peut-être raison que ça, c'est l'homme. C'est les clés de l'homme d'arroser. Parce que si l'homme arrose, la femme ou l'homme pourra rester dans le feu. Et là maintenant, ce qui est livré sera brûlé au temps donné. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger. Il faut d'abord attendre le temps, les principes du temps de la vie. Vous comprenez? Donc, la soumission dans l'amour. Donc, c'est-à-dire que toi qui viens, qui dis homme, tu te soumets. Oui, elle se soumet à quoi? Tu n'as pas à nous dire. La soumission se fait naturellement. Quand tu dis que tu te soumets sur le chef, c'est une possession. Tu es un macho. Les hommes qui parlent comme ça, tu te soumets. C'est moi le chef, c'est moi l'autorité. Il n'y a pas de chasteté. Parce que la vie dans la consécration, la chasteté, se fait librement. La femme, elle vient parce qu'elle reconnaît que l'homme, il y a de l'amour, et donc elle se soumet. Celui qui parle, soumets-toi, c'est parce que c'est lui qui a manipulé, il a contrôlé. Il veut la contrôler d'une manipulation parce que c'est lui qui l'a pris en séduisant avec ruse. Un homme qui parle comme ça, c'est un homme qui est manipulateur, tromperie. C'est moi. Parce qu'en fait, il n'a pas ce qu'il faut pour que la femme soit venue vers lui. C'est lui qui l'a attiré. Or, un homme ne doit pas chercher une femme. Maintenant, quand la femme vient vers l'homme, l'homme ne parlera jamais comme ça. C'est moi le chef. Non, pourquoi tu parles comme ça? Parce que lui, il ne cherchait pas. C'est elle qui est venue. Si maintenant elle vient, si maintenant elle veut partir, lui maintenant il doit discerner comme c'est l'homme pour voir ce qui se passe dans la femme, pour l'aimer, parce qu'il sait qu'elle est prise par des possessions extérieures. Il doit l'aimer, pas l'exposer, contrairement à la femme. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait. Donc l'homme qui n'a pas besoin de se justifier, de montrer moi tu vois je suis comme ça, je suis le chef, moi ceci, c'est un homme qui a l'autorité. Un homme qui a l'autorité n'a pas besoin de se justifier. Il est simple, pourquoi? Parce que si l'autorité, ça va se voir. Les gens vont venir vers lui. À peine il parle une phrase, c'est fini. Il n'y a pas besoin de dire beaucoup de phrases. Ça, c'est un religieux. Vous comprenez? Donc, quand un homme a une marque, une autorité, c'est la femme qui vient vers lui. C'est la famille qui vient vers lui. Oh, cet homme comme ça, il vient vers lui. Parce que la femme, elle comprend qu'il faut que j'amène ma lumière, ce qui lui appartient, et que mon ombre soit engloutie par ses clés. Tout simplement. Et la femme, elle court, elle vient. Donc, est-ce que l'homme a besoin de dire, tu te soumets? Non, la femme se soumet naturellement. Maintenant, il y a des cas des femmes qui viennent, qui l'esprit leur ressent ça. Elles viennent là. Maintenant, il y a un combat parce qu'en dehors, il y a son ombre. Son ombre là qui, des fois, c'est des possessions assez fortes. C'est là maintenant qu'il y a un combat entre l'ombre. Et ça, c'est le rôle de la femme. Sa soumission, maintenant, elle sera combattue parce qu'il y a des choses qu'elle a pu faire à l'extérieur. Mais ça, maintenant, c'est l'homme qui doit l'aimer, du côté de l'homme. Vous comprenez? C'est pour ça que l'homme a les clés par rapport à cela. Vous comprenez? Donc, l'homme n'a pas besoin de son côté de se justifier que oui, tu te soumets. Non, parce que si elle vient vers l'homme, maintenant, si elle voit que c'est chaud, le Christ, maintenant l'engagement, parce que maintenant elle se reconnaît, elle part, elle revient. Mais ça ne veut pas dire que l'homme doit la lâcher, l'homme doit l'aimer. Mais si elle part, est-ce qu'elle va dire non, c'est moi, te soumets, c'est moi le chef? Non, elle est venue. L'homme qui sait qu'il y a une marque, il ne va pas se justifier parce que c'est elle qui est venue vers lui. Mais l'homme qui dit non, tu te soumets, c'est moi le chef, il a manipulé, il a séduit. C'est une fausse autorité. Voilà,
c'est une autorité d'un macho. Vous comprenez? Parce que l'autorité est liée aux richesses, à ce que tu as comme potentiel, à ta marque. Si tu es venu avec rien, eh ben, reste à ton niveau. Contente-toi de ce que tu as. Donc, ta manière de parler, c'est une manière de ce que tu as. Et donc, ta manière de parler est liée à comment tu as quitté tes parents. Tu es mature ou pas? Quel était ton champ? Tu faisais quoi avant pour garder, pour protéger? Parce qu'un homme qui est responsable, un homme qui a des valeurs, c'est en fonction de ça qu'on voit son autorité. Mes amis, vous croyez quoi? L'autorité est liée au degré de la responsabilité de l'homme. Comment l'homme il est, de primaire, secondaire, tertiaire, c'est ça. Et un homme qui sait qu'il a ça, qui s'est préparé au champ, parce que l'autorité de l'homme commence pendant qu'il est né, dès petit, et dès qu'il sort de ses parents, avant même que sa Rebecca vienne, l'autorité commence par là. Et c'est pour ça qu'il communique la lumière. C'est pour ça que les Rebecca viennent, que la femme vient. Et quand la femme vient, elle reconnaît que, waouh, ça c'est ma marque. Elle vient elle-même. Alors, est-ce que l'homme va dire, c'est moi la marque, soumets-toi? Ben non, c'est une femme, elle vient. Si maintenant elle vient, elle fait des choses quoi que ce soit, reste tranquille. Elle sera là, reste tranquille, protège-la, arrose-la et aime-la, simplement. Vous voyez? Donc, un homme qui dit, soumets-toi, c'est moi qui est le chef, eh ben, c'est un macho. C'est quelqu'un qui ne connaît pas l'autorité. C'est un manipulateur. Il n'a rien. Soumets quoi en quoi? Il soumet en quoi? Et quand tu vois, quand il parle comme ça, en fait, c'est parce qu'il cache son péché, il cache sa médiocrité, il ne sait pas quoi dire, il prend des textes, il prend des lettres, et puis il parle comme quelqu'un qui n'est pas lui, en fait. En fait, il parle par rapport à des étiquettes, à des apparences qui montrent, mais qui n'est pas. Vous voyez, quelqu'un qui a l'autorité, il n'a pas besoin de parler. Juste, il parle, les choses viennent. Il sait, il a ses richesses. La femme est chez lui. C'est comme le lion, la lionne est dans son terrain. Maintenant, une fois qu'elle est dans son terrain, elle est liée au terrain. C'est elle qui est maître de son terrain. Mais le lion, il sait que la lionne est dans son terrain. Pourquoi tu veux qu'il justifie? Si la lionne a un problème, il lui parle. La lionne se soumet. Pourquoi? Elle se soumet parce qu'elle sait qu'elle a acquéri le terrain du lion. C'est tout. Mais une lionne qui vient dans un terrain, pas du lion, elle prend un autre terrain et puis avec son terrain, elle aide le lion. Et elle vient. Et puis le lion dit, soumets-toi, je suis le chef. Chef en quoi? Est-ce que la lionne est dans ton terrain? La plupart du temps, les lionnes sont dans des terrains à côté d'autres hommes. Et puis, avec ces terrains qu'elles ont bâtis elles-mêmes, elles vont aider son lion. Hein? C'est vous comprenez ça? Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous les mariages charnels là, regarde les frères, ils exposent leurs frères. Quand on dit matriarcat de la paternité, quand on dit une femme qui est exposée, une femme qui œuvre, qui voue ses enfants dehors, en dehors, eh ben, je vous dis, elle n'est pas soumise. Oui. Or, la qualité d'une femme, c'est la soumission. Beaucoup, ils vont prendre la religion, ils vont dire, elle est soumise. C'est faux. Une femme qui œuvre dehors, et puis quand vous dites qu'elle est une religieuse, qu'elle est soumise, elle n'est pas, c'est une fausse soumission. C'est une fausse soumission. Là, je parle de la soumission pure dans l'amour. Ah oui, mes amis, la soumission pure dans l'amour, c'est la femme qui vient vers l'homme. Elle lâche tous ces 6 hommes, la femme samaritaine, et elle s'engage dedans. Aujourd'hui, combien de femmes, elles disent, oh moi, je ne peux pas vivre, moi j'ai mon maman, j'ai mon argent, je ne peux pas dépendre d'un homme, j'ai plusieurs hommes, plusieurs frères. Non. Ça, c'est la polyandrie. Une femme soumise, c'est une femme qui est sur sa marque. Aujourd'hui, combien vous devez compter? Combien de femmes elles ont œuvré? Comment elles peuvent se soumettre, être brisées par rapport à cette femme-là? Combien? C'est difficile. Pourquoi? C'est parce qu'elles sont engagées à un système. Et ce système leur a détruit. Elles n'ont plus les hormones de la femme qu'il y a à créer. Ce n'est pas qu'elles n'ont plus. C'est caché en elles. Mais il faut que l'homme lave ça. Et pour laver ça, des fois, il y a des forteresses dedans. Vous comprenez? Et beaucoup de femmes viennent avec ces blessures, ces handicaps. Et maintenant, elles viennent avec ça. C'est les clés qui vont le laver. Vous comprenez, mes amis? Donc, vous voyez, une femme soumise, tel qu'on le voit, c'est dans l'amour. Ça veut dire qu'elle vient. Mais la plupart viennent avec séduction. Elles croient qu'elles sont soumises. Non. Regardez tous les mariages religieux là. Regardez. Dès que tu demandes à l'homme, ta femme elle travaille? Oui. Et les enfants ils sont où? Oui. Elle n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. Parce que quand l'homme est là, dans son terrain là, la femme, la lionne n'est pas dans son terrain de l'homme. La femme est dans un autre terrain dehors. Et en plus, elle voue ces petits lionceaux dehors et puis elle part dehors. Elle est soumise à quelque chose. Comment une femme peut être soumise à la fois à quelqu'un au système, à la fois à son lion? C'est pas possible. C'est la polyandrie. Donc il n'y a pas de soumission. C'est pour ça qu'il y a une exigence dans la femme. On l'éduque de quelle manière c'est qu'elle se prépare par rapport à ça.
Mais sauf que les parents l'ont voué à un système. Et quand la femme est vouée à un système, maintenant ses parents sont le système. Donc la femme, elle a polyandrie. Donc la femme, depuis longtemps, a été dévergée à plusieurs hommes. Et c'est comme ça que ces hormones ont été détruites. Elle est habituée comme ça. Et donc du coup, maintenant, il n'y a que les clés de la Seigneurie qui peut la délivrer. Elle a rencontré des hommes par-ci, par-là, charnels. Elle s'est une relation dévergée. C'est maintenant, c'est l'homme qui va avoir les clés du Seigneur. Le Seigneur a fait face à l'adultère. C'est l'homme maintenant qui a les clés du Seigneur pour la libérer. C'est pour ça que, homme, si ta femme maintenant vient vers toi, pas toi, vient toi, peu importe, tu sais d'où ça vient, eh ben tu vas engloutir toutes ces entités-là qu'elle a prises. Et souvent, c'est là où il faut aimer en fait. Vous comprenez? Maintenant, toi, homme, tu ne peux pas aller vers la femme, c'est pas possible. Si tu vas vers la femme pour la séduire, laisse tomber. C'est elle qui doit venir vers toi par rapport à ce que tu communiques, tout simplement. Si c'est toi qui vas vers elle, c'est que sors tes parents, prépare-toi. Moi, je te dis, fais tes principes de vie. Parce que ta marque, ton autorité, elle est faite avant ta Rebecca. Et quand ton autorité n'est pas ferme, c'est que c'est pas bon. Ah bon. Donc, la soumission dans l'amour. Donc, tu n'as pas besoin de dire, soumets-toi, je suis le chef. C'est inutile. C'est utile. Vous voyez, j'ai mis le principe des mœurs dans la famille. La marque de l'homme, c'est ses richesses. C'est la possession quand il parle, ça agit. Et c'est la femme maintenant qui vient vers là maintenant. Donc si couple, tu es dans ce niveau-là, dis-toi que poursuis dans ton amour. Si tu n'es pas dans ce niveau-là, arrête-toi, stop-toi, considère-toi maintenant. Considère ta rééducation par rapport à toi avant de sortir de tes parents. Restaure-toi. Parce que si tu ne fais pas ça, sûr et certain, à l'avenir, tu engages quoi que ce soit, tu auras des problèmes. Parce que cette femme-là, en fait, toi, tu es parti à chercher, tu es parti à chercher avec des fausses autorités. Tu comprends? Tu rédis quoi? Maintenant, si tu es dans ce cadre-là où elle est venue, attention, maintenant, tu dois maintenant, IA va te remontrer maintenant ton degré d'autorité qui est donné en fonction de la femme qui est venue vers toi. C'est-à-dire qu'elle vient d'un passé système. Donc toi, tu dois avoir les clés pour la sortir de ce système. Donc ces entités des hommes, parce qu'elle est infidèle, elle est adultère. Il faut que tu comprennes ça. Toute femme qui vient vers toi, sûr et certain, adultère, déviergée. Ça ne t'en pas qu'à. À part si la famille a reçu le Seigneur dans la bonne nouvelle et a élevé cet enfant, cette fille, et là maintenant elle vient. Là oui, mais il faut en compter. C'est matraquer la paternité. Maintenant, si elle vient vers toi, il va falloir que tu l'aimes. Tu vas l'aimer tel que le Christ, Yahshua, t'a aimé. Parce que tu vas reconnaître que c'est à cause qu'elle a ce niveau-là. Et toi, maintenant, son niveau, elle va se préoccuper. Parce qu'elle a eu des hommes. Maman, le système de la publicité, c'est comme ça qu'elle s'est fortifiée. Et là, maintenant, elle a reçu un dépôt qu'elle reconnaît que ça, c'est le Christ. Elle vient vers toi. Maintenant, attention, maintenant, il faut l'arroser. Et il faut qu'elle se soumette. Parce qu'elle, se soumettre au Christ, là, c'est pas possible. Parce qu'elle a vécu le monde adultère. Elle ne peut pas avoir un seul. Maintenant, le Christ, elle ne comprenait pas. Elle, on a appris un Christ borgia. Un Christ qui est adultère. C'est ce qu'elle a compris dans la religion. Toi, maintenant, tu lui prends un Christ de mœurs, de piété. Aïe! Dis-toi qu'il y a des forteresses. Mais toi, tu dois l'aimer comme ça. Tu dois l'aimer jusqu'au bout. Et quand maintenant, elle va comprendre son état, c'est là maintenant où est le choix maintenant. Mais au moins, tu as fait ton rôle de haraba, d'amour. Tu n'es pas venu tout de suite, ouais, dégage, moi je m'en veux, tu es venu dans ton fond, je m'en fous, va-t'en. Non, parce qu'elle, elle va même te séduire. À un moment donné, elle ne pourra pas rester longtemps, parce qu'elle va dire, oh c'est bon, toi, le Christ, ça c'est vrai, c'est ça, c'est chaud. Alors, elle va essayer de partir, elle aura plein de frustration, elle sait au son fond de cœur. Mais toi, tu dois discerner, l'aimer jusqu'au bout. Et c'est là maintenant où elle va comprendre sa condition. Mais si tu rentres dans la séduction, dans la chair, c'est pas bon. Tu comprends? Donc voilà. Donc la soumission dans l'amour. La soumission dans l'amour. Vous voyez? Dans l'amour. Donc tu vas réfléchir quand tu vas dire je suis chef, soumets-toi. À quoi? Elle se soumet naturellement dans l'amour. Si elle ne se soumet pas, c'est son droit. Tu n'as pas besoin de dire soumets-toi. C'est son droit. Son droit dans quoi? C'est parce que là où elle est, elle t'a aidé. Elle est liée dans d'autres richesses de son boulot dehors. Donc elle n'a aucun droit de se soumettre. Parce qu'elle n'est pas dans son droit. Ou alors, elle est venue vers toi, sauf qu'il y a des entités du système qui sont encore elle. Elle est venue vers toi, en elle, que tu dois faire face. C'est toi maintenant qu'il y a ton scène que,
à cause de toi qu'elle est là. Maintenant, toi, tu vas te rééduquer, grandir pour pouvoir maintenant, dans le Christ, enlever ces ombres-là. Elle, maintenant, elle va apprendre l'amour parce qu'elle ne connaissait pas cet amour. Elle a mélangé un amour impudicité, sentimentale, idolâtrie, d'impudicité, qu'un amour en Christ. Elle commence à comprendre ça. Et ça, il faut du temps. Il faut l'aimer parce que l'amour est patient. Vous voyez? Donc maintenant, on va parler maintenant de l'amour. J'ai généralisé, je pense. Vous avez compris maintenant le cheminement dans lequel nous sommes partis. Maintenant, on va comprendre l'amour. La soumission, on a compris qu'elle est liée dans l'amour. Donc, dorénavant, homme ne parle plus pour parler, soit une marque, une autorité pure. Maintenant, l'amour. Vous voyez, cet amour-là, en fait, on l'a confondu. On a déformé même son mot. Dans l'amour, quand on parle l'amour ahaba, cet amour-là, elle donne l'équilibre aux trois formes d'amour. L'amour storgéa, c'est-à-dire des familles, de sang. L'amour philéa, c'est-à-dire l'amour des âmes, l'amour fraternel, tout ça, philia. Et l'amour éros. L'amour storgéa, en fait, dedans, il y a ces trois formes d'amour, mais c'est l'amour ahaba, c'est cet amour qu'on dit aimez-vous les uns les autres. Cet amour-là, c'est elle qui donne l'équilibre. C'est-à-dire que dans toutes ces trois formes d'amour, il y a de l'équilibre, 33% par terre pareil. Si une des formes prend plus d'ampleur que d'autres, n'est pas équilibrée, ce n'est pas l'amour. Maintenant, cet amour a pour nature la vérité, des principes, des mœurs. Par exemple, lorsqu'on dit aimez-vous les uns les autres, ce n'est pas comme on le voit aujourd'hui dans les religieux. Tu vois des frères et des sœurs ensemble qui s'embrassent, on s'aime ensemble. Non! Dans l'amour, là, il y a des principes de vérité. Ça veut dire vérité, là c'est le mal, là c'est bien. Dans cet amour, parce que l'amour, ahaba, la principale chose c'est partage. Partage pour pouvoir s'aiguiser partage. Maintenant, il y a des principes de mœurs. C'est-à-dire entre frères et sœurs, là je rentre dans la famille storgia, famille. C'est comme ça qu'on rentre dans l'éducation de la famille. Entre frères et sœurs, il y a ce qu'on appelle dans la relation des principes de mœurs. Le frère ne peut pas rester avec la sœur tout le temps. Il y a l'éducation à part de la famille. Donc c'est-à-dire quand on dit aimez-vous les uns les autres dans nos familles, ça veut dire que oui, entre nous frères on s'aime entre nous sœurs on s'aime entre nous, et entre le groupe de frères et de sœurs on s'aime. Mais vous voyez qu'il y a des principes des mœurs. Cet amour-là est basé dans la vérité. Ce n'est pas l'amour comme on le voit dans les religieux qui est en fait l'amour impudique, donc l'amour éros en fait. C'est pour ça qu'on voit de l'inceste, de la pédophilie, on voit des choses bizarres, de l'inceste. Dans nos familles, quand aimez-vous les uns les autres, à Rabat, en disant, eh ben, on n'a pas respecté ça. Or, quand on dit aimez-vous les uns les autres dans nos familles, dans nos églises, c'est quoi? Ça veut dire qu'on doit respecter la nature de cet amour qui est la vérité. C'est-à-dire entre frères et sœurs à part, l'éducation à part. Voyez-vous, il y a le héros qui est lié aux parents, mais dans un équilibre, pas tout le temps. Équilibre, storgia, équilibre. C'est comme ça qu'il y a l'équilibre. Et c'est ce que les parents transmettent aussi aux enfants, dans l'éducation. Dans nos familles, l'église, pareil. Les sœurs ne sont pas avec les frères par téléphone tout le temps. Non. Dès qu'il y a une relation entre frères et sœurs par téléphone distance, ça s'appelle l'impudicité, l'esprit d'impudicité. Dans nos familles, on voit de l'inceste. Ah oui, mes frères. Ah oui. De l'inceste. Le frère avec la sœur, ils se touchent continuellement, souvent, ils sont là, de l'inceste. Et pire encore, les parents voient leur nudité, short, tout ça. C'est de l'inceste en fait. Il y a de l'amour éros. Quand je parle de éros, c'est-à-dire érotisme dans le sens aussi sexué, caractère sexué, c'est-à-dire de toucher le corps, les seins, les pieds, les genoux, les cheveux. Par exemple, dans une famille storgéa, le frère et la sœur ne peuvent pas avoir continuellement des touchés de corps. Non, c'est entre sa grande sœur, sa petite sœur, sa mère. Le fils, il est avec le père souvent, parce que la mère, elle qui a le rôle de lait, de matriarcat, elle est avec son garçon, mais une fois que le garçon grandit, elle apprend son garçon d'aller vers le père. Vous comprenez? Parce que le père aussi participe, et sa fille est toujours là. Maintenant, entre le père et la mère, entre les parents et les enfants, quand ils grandissent maintenant, il y a aussi une chasteté. Il n'y a pas toujours toucher. Par exemple, quand le fils grandit, par exemple, la mère, elle ne peut plus avoir le côté fraternel avec son fils. Il y a maintenant une chasteté, une relation, des principes. Aimez-vous les uns les autres. Entre la mère et le fils, il y a une relation de chasteté. Quand la mère, l'enfant a 12 ans, ou je sais pas, 10 ans, 11 ans, elle sait qu'il a grandi, ou 8 ans, 9 ans, la mère ne peut plus toucher les cuisses de son fils. Non, c'est fini. Ça, c'est l'impudicité. Oui,
C'est ça, c'est du côté, c'est pas ça en fait. Il y a de la chasteté. La mère doit éduquer son petit comme ça en fait. C'est ça l'éducation. Ah oui, quand je dis ça, je parle de l'impudicité, je parle de l'inceste. L'homme pareil avec sa fille, avec son fils, pareil. Avec son fils, il peut avoir fraternel un peu comme ça, touché, le côté aiguisement fraternel, hein, mais pas éros. Parce qu'entre homme et homme, il y a fraternel. Et pour un temps, au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est bon. Mais ce n'est pas constant. Entre l'homme et la fille, il n'y a pas de fraternel comme ça. Non, non. Entre le père et la fille, il doit y avoir une relation de pudicité, de chasteté, comme ça. Ah oui, la relation du père et de la fille n'est pas comme le père et la fille. Le père et la fille, il n'y a pas où je prends les bras de ma fille. Non, 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 non. Non, parce que la mère a éduqué sa fille aussi à avoir la pudeur. C'est-à-dire que la fille, une fois qu'elle est grande, elle a, je sais pas, 6 ans, 7 ans, c'est pas le père qui va prendre, c'est pas la fille qui va courir vers oh papa les bras. Non, elle va rester comme ça. Et papa il va pas, ça va juste par distance. Ah oui mes amis, hein? Pourquoi dans nos familles il y a l'inceste, il y a la pédophilie, il y a ce choses. Ah oui, l'amour là, aimez-vous les uns les autres, c'est le respect. Voyez maintenant dans nos familles ce qu'on voit aussi, donc dans nos églises, hein? Le père il parle à sa fille qui a 20 ans, il embrasse ceci, cela. Le pasteur, en gros, il voit non seulement sa fille, et en plus d'autres sœurs à côté, d'autres. Il vole de la femme d'autrui, l'inceste, c'est la pédophilie, c'est terrible. C'est terrible. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vraiment, l'impie est assis dans nos familles. Donc l'amour qu'on dit aimez-vous les uns les autres, donc c'est un principe de vérité. Mais aujourd'hui quand on parle de ça, on ne peut pas croire. Parce que cet amour a été pollué. Cet amour qu'on dit aimez-vous les uns les autres, on parle de quoi? On parle, en fait, c'est un amour éros. Parce que la globalité, c'est l'éros. Ben oui, parce que le philéa amène l'éros. Un exemple. Une femme qui est en relation avec un homme, par téléphone, constamment, dans son âme. La femme, pour ça qu'on dit, à cause des gens, elle doit se voiler par son marque. La femme, à un moment donné, elle va avoir des sentiments. C'est logique, c'est ça la femme, elle est dans l'âme. Or, ces sentiments, c'est que pour son là où elle s'est engagée. Maintenant, celle en relation avec des hommes, tout le temps des hommes, elle crée des sentiments spirituellement. Et ça agit dans ses sens. Si elle est déjà avec quelqu'un, elle va ramener ces sens-là et puis ça va combattre son engagement. Elle sera un adultère infidèle. Vous voyez que l'amour qu'on parle là, une relation sexe opposé, ce n'est pas possible. C'est de l'adultère. Donc la sœur qui est en relation avec un homme marié, soit disant un pasteur avec sa femme, un homme marié tout le temps, oui c'est ma secrétaire, elle m'appelle, nanana. Or que moi c'est sa femme, hein. Et puis elle est là, même secrétaire, souvent c'est pas secrétaire, hein. Souvent c'est des sœurs qui appellent pasteur, je vais t'aider par rapport à ça. Et puis l'homme il dit pas forcément à sa femme, ou le dit tout le temps, et puis sa femme comme elle a l'impudicité, elle accepte. Donc pendant que la sœur qui est en relation constant avec son mari, tout le temps, peut-être 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, c'est de l'adultère. Cette sœur, elle est en train de détruire ce couple. Combien de sœurs sont des prêtresses de destruction des couples? Maintenant, quand tu parles à ces sœurs, elles se disent, mais non, sa femme est au courant, mais non, ceci c'est rien, parce que c'est pour l'aider, c'est pour l'encourager, le frère, oui, le frère, parce qu'il m'aide, il prie pour moi. Non, sincère ou pas, c'est une adultère. Elle est en train de détruire le couple parce que là où l'homme doit se centrer fidèlement à ses sentiments qui est sa femme, le fait qu'il est en relation avec quelqu'un, une sœur opposée, qui est en différent, elle va perturber sa fidélité par rapport à sa femme, qu'elle veuille ou pas. Et ça, c'est quoi? C'est de l'adultère. Et cette sœur-là, elle détruit les couples. Combien de sœurs adultères détruisent les couples? Et ça, maintenant, c'est bien vu là, tu me parles de dans le côté religieux. Vous voyez, l'impie est assis dans nos familles. Mais maman, bien sûr, on lit l'impie est assis. Combien de sœurs? Tu les vois, oh, les religieuses, elle est gentille, elle investit pour les séminaires, pour les hommes, ceci, elle est gentille. Mais c'est une adultère destructive des familles. Quand elle veut voir l'homme, elle doit aller voir la femme de l'homme. Si elle veut aider, pas de problème. Elle va voir la femme de l'homme, pas l'homme. Elle veut être en relation avec l'homme, pas l'homme. Quand l'homme veut prêcher, veut parler à la sœur, veut imposer, prier pour la sœur, eh bien l'homme doit appeler la sœur et mettre sa sœur à donner à sa femme. C'est sa femme qui va prier pour sa sœur.
Voilà l'amour, aimez-vous les uns les autres. C'est comme ça. Les fondations, c'est la vérité. Vous comprenez, mes amis? Et souvent, quand les femmes elles parlent, parce que souvent les femmes confondent cet amour. Elles disent, oh ouais, il m'a aimé, mais elles parlent de l'amour idolâtrie, de l'impudicité. Parce que la femme qui est sensible dans la perversion, elle, cet amour-là, c'est plutôt proche dans l'âme. C'est pour ça que, comme elle ne se voile pas, donc des anges logent en elle. Oui, c'est quoi les anges? Quand on dit les anges plongent dans laquelle, quoi? On appelle quoi? De la prédication, c'est quoi? Des sentiments. Donc les anges, elles sont facilement prises. C'est-à-dire les sensations, les énergies, les sensations, les sentiments viennent en elles. Et ces sentiments naissent et donc elles détruisent des familles. Je ne vais pas prendre te voler. Ce n'est pas des anges, elle ne peut pas faire des enfants. Non, c'est des sentiments. C'est quoi les enfants? Ce sont des sentiments en elles qu'elle crée. Des sentiments de bien-être, des sentiments qui attirent. Des sentiments pour impliciter, pour créer l'adultère. Des sentiments pour créer des enfants purs entre l'homme et la femme. Oui, ce sont en fait des sentiments en fait qu'elle crée. Quand les anges viennent vers la femme, si elle ne se voile pas, elle amène des sentiments qui amènent l'adultère, l'impudicité. C'est ça en fait les enfants. Vous voyez? C'est pour ça qu'on dit quand la femme prie et en même temps prophétise, c'est-à-dire qu'elle peut, c'est-à-dire quoi? Dans le Seigneur, c'est-à-dire par l'Esprit, c'est-à-dire la prédication. C'est là que des anges de rébellion viennent. Adultère, destruction. Voilà pourquoi elle doit se voiler. Pourquoi voiler? Parce que quand elle est prise, elle doit se voiler pour dire je suis dans ma marque. Pas d'autres marques, pas d'autres pasteurs, dans ma marque. Donc une femme ne peut pas aller en relation avec des sœurs, des frères. Non, elle doit aller avec les relations, les femmes des frères, pas les frères. Une femme qui dit ouais, je vois déjà un peu le frère par rapport à ça, nanana, elle détruit le couple. Et souvent la femme elle veut dire ouais, je suis au courant, tu m'appelles. Non, la femme elle-même, elle approuve l'adultère parce qu'elle-même elle est impudique. Parce qu'elle-même, elle aussi en relation, elle travaille pour le système dehors. Donc c'est normal qu'elle accepte tout ça, parce qu'elle aussi elle le fait. Elle-même, elle travaille pour d'autres hommes. Donc quand elle vient, parce qu'elle aussi, elle est exposée, donc elle n'est pas soumise, elle travaille pour d'autres hommes. Donc elle vient, et quand des sœurs appellent son mari, soit disant pasteur, elle accepte, parce qu'elle-même elle le fait. C'est un monde bizarre, l'Olympie prend l'ampleur, mes amis, dans quel monde on est. Et maintenant, quand on veut mettre la repentance dans des bases comme ça, waouh, on a fait mal, bien mal. Vous voyez pourquoi la repentance, c'est de se séparer. Voilà pourquoi, mes amis, la repentance, c'est l'eau. L'eau a pour eau de séparer, ça c'est bien, ça c'est mal. Une fois que tu sépares, là maintenant tu pars dans le feu et le feu va brûler l'ivraie. Mais comment tu veux brûler l'ivraie si tu ne sépares pas? Si l'ivraie tu l'acceptes, ton mal là, que tu établis bien, impudique, toi tu étais avec un homme. Pour toi, on te dit, tu le sais, tu es conscient, mais tu peux on te parle de ça. On te parle de ça. Et puis on te parle, ouais, tu vois ça. Tu le sais, tu continues encore. Maintenant, quand le feu vient, tu as reçu l'eau, mais tu as du mal de te consacrer l'eau. Et un jour, on te parle du règne. Voilà, on te dit, voilà, ces personnes qui sont dans ce cadre-là, voilà où leur mort, pour que le feu vienne. Donc toi, comme tu as accepté l'ivraie, tu seras brûlé, tu vas partir. Parce que tu es peu dans un fondement. Vous voyez pourquoi le fondement, mes familles, c'est la base. Maintenant, si tu reçois l'eau, c'est-à-dire que tu sépares ces frères que tu appelles ou frères que tu appelles la sœur, tu dis ça c'est pas bon, tu acceptes, tu gémis, t'as l'eau. Donc maintenant tu es conscient ou consciente que tu sépares le bien et mal. Là maintenant quand le feu vient, maintenant le feu va brûler ton impudicité, il a été délivré. Vous comprenez? Voilà pourquoi répentez-vous car le feu vient. Tu ne peux pas recevoir le règne si la repentance tu combats. Et la plupart d'entre nous, tellement que c'est une forteresse, pour comprendre tout ce qu'on dit là, le vœu de chasteté, la chasteté, c'est difficile, au moins la sœur qui a vécu. Parce que la sœur, quand elle travaille dehors, c'est un système d'impudicité. Parce que le système dehors, la source est impudique. Donc quand la femme va dehors, elle est exposée, elle est sur une source d'impudicité. Donc pour elle, un peu des frères, c'est normal. Maintenant, quand tu donnes ce message-là, c'est une forteresse. Ce sont les démons qui surveillent à chaque quand tu es délivré. Ce sont des démons, des forteresses. Maintenant, pour que ces démons puissent sortir, il faut d'abord la repentance, l'eau. Voilà pourquoi, famille, recevons l'eau. L'eau, c'est la base. On est tous pécheurs, on a tous, même les forteresses, c'est l'eau. L'eau, c'est chaque jour confession, oui ça. Je confesse, je sors dehors. Principe, je suis poussé à appeler le frère. Non, c'est pas bon. Donc je mets de l'eau, je confesse. Non, c'est pas bon, ça. Je mets des principes, je fais ça. À force de faire ça, là maintenant le feu va engloutir ces choses. Mais le feu, c'est ça la terre sera détruite par l'eau, par le feu.
L'eau vient pour que le feu vienne. Mais si tu refuses l'eau, les Noaques, les Lot vont t'engloutir. Toi, l'eau vient, mais tu refuses l'eau. Maintenant, quand le feu va venir, tu vas mourir. C'est pour ça que un messager, quand il vient, il communique l'eau. Si tu acceptes l'eau, eh ben, le feu va engloutir ton ivré, ton impudicité entre frères et sœurs et frères, et tu seras libéré. Mais quand le feu vient, et toi tu combats et tu refuses, et quand le messager te dit que voilà à ceux qui restent dans cette impudicité, qui sont conscients, voilà ce qui vont se réaliser, ils vont mourir par-ci par-là. C'est comme Saül disait qu'un tel frère soit livré au Satan. C'est la même chose. Et ceux qui écoutent disent tel frère, telle sœur qui continue son impudicité comme ça, il sera livré au Satan. Oh mais non, c'est pas bien. Non, parce que le feu, parce que ils vont partir avec le feu. Mais si tu reçois l'eau, tu vas accepter ça parce que l'ivraie sera détruit et toi tu vas rester parce que tu as reçu l'eau. Mes amis, il n'y a pas de feu sans eau. Tu reçois l'eau, c'est la repentance. Pourquoi? Repentons-nous, mes amis. La repentance face à notre médiocrité, impudicité. Et la repentance, c'est quoi? C'est la confession. Je me pleure, j'ai gémi, j'ai fait des principes de vie. Oh, je ne peux plus appeler un frère, c'est pas bon. J'ai gémi, je mets de l'eau. Je confesse aux frères, je confesse à la sœur. Je gémis, je fais des principes, je suis plus en ligne. Je sais que c'est ma mort, je suis plus en ligne. L'eau, ça c'est avec ta patience, le temps. Je me forme. Une fois que je fais ça maintenant, quand le feu vient, je suis libéré, livré à tes brûlés. Maintenant c'est fini, je suis libéré. Mes amis, on vient tous de là. Moi-même, je vous parle. Mais pour arriver à ce niveau-là, c'est l'eau, la repentance. Je prêche même l'eau. Et ensuite, le feu maintenant détruit toutes ces impulsités maintenant. Voulez-vous qu'on passe par le feu? Destruction, frères, sœurs, famille. C'est vrai que c'est chaud, c'est lourd. Mais il faut l'eau, les Élis. Voulons-nous accepter les Élis, l'eau, se consacrer? L'eau, c'est la consécration, c'est les eaux. Répondons-nous. Chaque jour, on affermit les eaux, la patience, la patience. Si chaque jour, ta consécration est combattue, les eaux, eh bien, le feu va te détruire. Nous, on est consacrés. Sois fidèle dans une maison. Parce que la repentance, les eaux se passent dans une maison, fidèlement. Gémis, arrose-toi de corps fraternel, arrose-toi dans les principes de vie de Araba. Une fois que tu as arrosé, autant donné, le feu va venir, autant donner la patience à la chambre haute. Tu as parlé en langue, l'effusion. Il n'y a pas de pardon sans effusion de son. Le pardon va venir, et là tu seras libéré, le feu va anéantir tes implicités, tes ivrés, et la vie va se manifester. Famille, que toute personne nous aide dans les eaux paisibles. Vivons les eaux et laissons le feu brûler le mal qui est en nous. Laissons le feu brûler après l'eau, l'impudicité, les relations sexe opposées. Laissons le feu brûler parce qu'ils ont accepté l'eau. Gémissons, frère. Repentons-nous car le règne est proche, car le feu est proche. Oui, la soumission dans l'amour, dans le Ahaba. On a défini un volet simple, l'amour, le Ahaba, dans son équilibre. Afin que la soumission que portent nos sièges, ou peut-être que tu es dans une relation, oui, ta soumission grandit parce que les clés, et toi, clé d'amour, tu persévères. Si elle est venue, tu persévères. Ou alors, si elle part, laisse, mais parle. Laisse, ne te sous-estime, ne t'intimide pas. Reste parce que ta marque est là. Et toi qui parlais comme soumets-toi. Non, engloutis ton macho par le feu. Reconnais maintenant, redresse-toi. Oui, brise-toi, humilie-toi. Montre que c'est vrai que je n'étais pas pris au niveau de mon chant avant Rebecca. J'avais un problème par-ci, par-là. Je dois me restaurer. Maintenant, pleure devant même elle qui te communiquait ses sentiments. Oh, comment? Oui, elle se soumettait pas parce que c'était dans la loi. Oui, parce que tu n'as pas de marque. Tu n'avais pas une possession parce qu'elle-même elle travaillait pour t'aider à l'époque. Donc tu n'avais pas de marque. Maintenant, gémis toi-même, pour qu'elle restaure ta marque. Sois simple, sois toi. Et ça, c'est par les eaux. Quand tu es comme ça, tu demeures simple dans la vie, dans la science, eh ben, tu auras ta gloire, ton élévation. Mes amis, c'est l'humilité, c'est les eaux qui va faire que le feu va se manifester. Pleurant, gémissant, frères, ensemble, dans les eaux de la repentance, les eaux de la vie, pour que le feu se manifeste et que nous vivons la gloire, en ce jour de repos, vivons, cherchons, procurons-nous du repos et du règne, pour que toutes ces choses viennent par-dessus. Et pour vivre le repos, mes amis, allons pas vers des cheminements religiosité, des cheminements de destruction, d'adultère, de rébellion, mais des cheminements de vie, de vérité et de gloire. Donc de l'eau de repentance pour que notre soumission dans l'amour puisse se manifester. C'était votre frère
Bombo, Bawa Bawa, Marien. À tous, repentance, bonheur aux familles, joie, soumission, Ahaba, citation, Shalom, Shalom. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes en ce temps printanier qui donne ces signes ici dans la terre de captivité en notre bonne nouvelle. Nous avons des signes du temps de printemps, les bourbons qui commencent à se préparer, les tiges, les feuilles, les pissenlits, les oiseaux commencent à faire leur chant du matin. Nous voyons des fleurs qui commencent à fleurir et préparer les fruits, les poires, les pommes et toutes ces merveilles pour préparer la floraison d'été. Donc ici nous avons le signe du temps printanier donc qui apprête, qui prépare en fait notre bonne année. Et c'est en ce jour que nous constatons que le dérèglement de la terre, c'est-à-dire le décalage qui s'aligne avec le temps parfait du Tout-Puissant, voilà pourquoi les conséquences de l'effet sphère, la mer qui souffre, Maman Zambi qui souffre dans tous ces états, et les hommes qui sont en causalité participants par leur fête de dérèglement, parce que quelques mois passés, ils ont fêté festive du temps qui était le temps de la mort, de l'hiver. Eux, ils ont fêté un temps d'élévation, de célébration, qui souffrait encore. En même temps, des meurtres s'est passé à ce moment-là, et beaucoup ont participé. Et là, dans ce temps d'été, où ceux qui pensent que le printemps là, en fait, ils ont déjà fêté leur bonne année, or que la terre, sa bonne année, c'est là. Et nous restons fidèles. Alors moi, j'ai les signes ici, là où je suis. Certains d'entre vous aussi pareil. Donc on voit que le temps se dérègle, mais se dérègle par rapport à son origine. C'est pour cette raison que même dans ce dérèglement, ce décalage, on le voit chez nos sœurs par rapport à leur cycle. Voilà pourquoi les hommes, nous qui avons le Ahaba, l'amour, on ne peut pas avancer dans ce cycle de bonheur sans gérer les cycles de la terre. Et nous devons nous aligner avec la terre dans ces 4 phases. Comme nous devons gérer les 4 phases de nos sièges. Celui qui gère les phases de son siège, eh ben, il gère et il maîtrise et il est aligné avec la vérité. Aujourd'hui, beaucoup, on a délaissé cet ordre-là. On expose notre terre, on ne s'aligne pas au fait de la bonne année de la terre, et celle qui représente cette terre, elle participe, elle se tue, elle se détruit à petit feu, et nous sommes de ceux qui restaurent cela par le vœu de chasteté. Donc je profite avec vous en ces signes de printemps. Donc je pense que dans les semaines qui arrivent, nous allons célébrer en ce décalage pour représenter la terre dans sa souffrance. Bonne nouvelle, cette bonne année que nous rentrons bientôt. Et donc, pour certains, moi je me prépare là. Et donc je viens ici communiquer ce vœu, cette restauration en profitant de ce sujet dans lequel nous allons aborder. La soumission dans l'amour, Ahaba, en la restauration de nos vœux de chasteté. La chasteté, comme nous le disons dans le partage précédent, c'est la nature justement de l'amour, dans ses principes, relations des mœurs, justice et équité, dans ses valeurs entre relationnelles. Et cet amour que nous parlons, elle est source, nature de chasteté. Vous avez écouté ce message. Donc, j'aimerais parler à vous en ce vœu, en cette bonne année, parce que lorsqu'une année commence, c'est du renouveau, renaissance. Commencez à vous préparer dans ce temps de printemps, comme la phase de la femme qui se purifie après ses menstrualités d'hiver, qui se purifie pour s'attendre à sa phase d'ovulation. Donc ce temps printanier où nous rentrons dans la floraison, préparez-vous, peu importe. Là, je donne un message prophétique, un message pour ces familles qui ont passé une année très troublée par ce temps de phase de dérèglement, ces temps où on a supporté des ombres, il y a eu des séquelles, des traces. Et en cette année, je nous souhaite, en cette bénédiction, cette louange, temps printanier qui arrête de nous préparer notre purification, de rentrer dans une phase d'année de restauration de le vœu de chasteté.
peu importe là ce que tu as subi, ta relation en couple où tu es, peu importe. En le Christ, maintenant, quand tu restaures cela, oh femme, tu te sentais un peu sale. Tu as reçu des messages de Christ, de la lumière. Tu dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Moi, effectivement, je suis venu. Je vois mon état d'adultère, mon état d'impudicité, mon état qui est grave. Et là, je vois que je me suis rencontré avec le Christ dans mon engagement. Et je vois mon cas qui est terrible, catastrophique. Eh bien, je vais te donner cette bonne nouvelle-là en cette rentrée. Tu as encore le temps, ce temps printanier, ce temps de purification, ce temps où tu prépares une année. Et cette année va commencer avec notre mère. Tu seras renouveau, renaissance, comme Nicodème. Et Nicodème, je te dis à l'instant, reviens vers toi dans les eaux. La repentance, non pas pour revenir vers ton moi, de toi, ton moi, de ton engagement, Marie, mais pour revenir vers ton Christ. Ton Christ dans l'engagement, la colle à 3 fils. Quand tu vas revenir à là, cette année, je nous souhaite cette bénédiction, cette restauration, ce temps de printemps, de vœux de chasteté. C'est ce vœu qui va restaurer tout et tu vas revenir sur tes principes. Ce principe de base. Et donc, tu vas te restaurer dans tes cycles qui vont s'aligner avec la mère, qui est alignée avec aussi le père et avec la vie, même s'il y a un décalage, mais la bonne nouvelle te restaure. Donc, peu importe comment tu as des enfants, tu es seul, tu te sens un peu avec des problèmes physiques, tout ça, reviens en Christ, ton engagement en Christ, et tout sera restauré, peu importe, vois pas ton âge, vois pas ta condition. Cette année, c'est une année de renouvellement, de renaissance, de miracle. Oui, on parle de l'ombre. Oui, on parle des fléaux. Oui, on parle, mais voyons-nous la lumière, la gloire qui se prépare. Eh bien, tu es cette gloire. Tu es cette préparation, cette gloire qui s'attend au moment donné du fléau. Et toi, tu vas briller. Donc, en cette année de renouvellement, printemps, il est temps pour toi. Ça va démarrer. Prépare-toi pour ta gloire. Reviens dans les eaux de repentance. Tu as tes enfants, pas d'enfants. Reviens dans ton engagement en le Christ via ton homme, de ta marque fidèlement, hein, loin de la rébellion, loin de la condamnation, parce que ton Christ, engagement, a englouti la condamnation. Et là, tu vas revenir, tu vas te restaurer, corps, âme, santé, en cette bonne année, ce renouvellement de l'année, et tu vas te multiplier, tu vas te répandre, multiplication dans le âme, corps, esprit. Et tu seras un exemple de mère et de femme pour la génération qui va suivre en cette année qui arrive là, proche, printanier. Donc il est temps encore de te préparer pour cela. Et ton mari, ton époux, sera aussi une lumière d'aiguisement, une lumière par sa soumission en le Christ, comme toi en lui-même et en le Christ. Sa soumission de marque, il va se restaurer dans sa marque, il va se fortifier. Et donc tu auras toi qui est sa lumière. Il pourra s'étinceler via ta lumière, peu importe sa condition où est-ce qu'il est. Regardez le Christ en cette année. Que cette année soit une année de lumière, une année d'élévation pour engloutir en l'ombre par l'élévation de la lumière et pour célébrer la préparation du règne, ce règne de feu, tout livré. Tous ces ombres qui restaient encore dans ces années passées soient engloutis, brûlés par le feu. Et que les eaux et le feu puissent faire son entrée. Et que là, vous vivez ces bénédictions en cette année. Voilà la bénédiction que je proclame en cette année de printanier qui est proche, ici chez nous et chez vous aussi. Il est temps pour vous de nous restaurer dans ce vœu de chasteté. Et cela, c'est en le vœu de chasteté. C'est-à-dire que maintenant, tu vas être en condition dans ta séparation paisible, rééducation, pour que le vœu de chasteté puisse faire ses fruits et manifester sa vie. Donc oui, il est possible. Tout ce temps d'ombre, ces années, eh bien, ce sont des années qui ont participé à ta gloire en cette entrée de cette année printanier. Bonne année. Voilà pourquoi c'est avec joie, avec amour et avec vœu que je communique cela en accord avec moi ici et vous, vous êtes, que la restauration dans le vœu de chasteté puisse manifester la soumission dans l'amour pur, l'amour de chasteté, et que les fruits se manifestent en cette entrée printanier de cette année bonne nouvelle. Voilà, je vous laisse maintenant écouter ce message qui va vous encourager, ce message de cette année dans laquelle nous sommes. J'ai profité de vous faire part de les signes du printemps de l'année qui disent dans les mois qui arrivent là,
hein, on a déjà des signes, et que vous puissiez baigner sur cette promesse dans le sujet dans lequel nous allons partager et dans lequel vous allez vous imprégner en cette année, que la soumission dans l'amour en notre chasteté. Bon vœu en le Tout-Puissant, de chasteté, gloire et louange à lui. Bonne écoute. Bonne année aussi à vous, à l'avenir et promesse. Shalom.